S'il y a une phrase d'Oscar Wilde qu'il faut connaître, je pense que c'est celle-ci. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. On la cite souvent comme une provocation élégante, une invitation à vivre sans contrainte. Mais quand on la replace dans son contexte et dans son œuvre, Le Portrait de Dorian Gray, cette citation prend tout un autre sens. Parce que ce livre, contrairement à ce qu'on croit, ne parle pas juste de beauté, de jeunesse et d'art, mais il parle de ce qui arrive quand céder n'a plus de conséquences visibles. Alors pour faire le résumé de ce roman, Dorian est un jeune homme qui est magnifique, d'une beauté envoûtante, tellement envoûtante qu'un peintre aura envie de faire son portrait. Et plus tard, sous l'influence d'un ami cynique, Dorian va formuler un vœu étrange. Rester jeune pendant que le tableau porterait à sa place les traces de la vieillesse et de ses actes. Et avec ce vœu, Dorian n'échange pas son âme contre la jeunesse. Il fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Tout ce que ses actes devaient inscrire sur son visage, sur son corps et sur sa conscience va s'inscrire ailleurs, sur un portrait. Et c'est pour ça aussi que Dorian va jamais vraiment changer. Il peut continuer encore et encore, et il a l'impression que si la faute ne marque pas lui directement, la faute n'existe pas réellement. Et autour de lui, il y a Lord Henry. C'est justement le personnage qui va le pousser à développer cette vision du monde. Et c'est un personnage qui est fascinant, parce qu'il fait pas grand chose en fait. Il parle, et c'est tout. Il transforme le plaisir en discours brillant et la tentation en philosophie. Mais il paye jamais le prix de ce qu'il dit. Et c'est aussi ça qui est marquant. Alors que des auteurs romantiques nous avaient habitués à avoir une certaine morale dans les textes, ici avec les auteurs décadents, c'est totalement autre chose. C'est rarement le bien qui l'emporte. Les êtres mauvais peuvent dominer les autres sans en payer le prix. Et dans ce roman, le poison n'est pas l'excès, c'est l'idée qu'on peut vivre sans jamais se regarder en face. Et c'est là que le portrait prend tout son sens. Une chose dont on ne parle pas n'a jamais existé. C'est l'expression seule qui donne la réalité aux choses. Cette phrase s'applique aussi au tableau qui n'est pas une simple œuvre d'art. C'est l'endroit où Dorian enferme ce qu'il refuse d'assumer, un miroir qu'on peut cacher, une vérité qu'on repousse hors de soi. Et celui qui en payera le prix, c'est pas seulement Dorian, c'est aussi toutes celles et ceux qui l'entourent, ceux qu'il a manipulés, blessés, détruits. Et à la fin, quand Dorian tente de détruire le tableau, il cherche pas le pardon, il essaye d'effacer la preuve. Et c'est là toute la logique du roman. Le portrait n'était pas le problème, c'était la seule chose honnête dans sa vie. Le Portrait de Dorian Gray, c'est pas un roman sur la beauté, c'est un roman sur ce qu'on fait pour ne pas être responsable. Et c'est pour ça qu'il continue aujourd'hui encore à nous mettre mal à l'aise tout en nous fascinant.